Je suis contente de venir faire ce podcast aujourd'hui. J'arrive, d'une grande initiation, un grand rite de passage, où, les énergies, ont ont bousculé énormément et justement, j'ai envie de parler de cette voix sauvage, hein, qui est, en fait, le titre de ce podcast, mais aussi, la voix, le style de vie que j'ai envie de partager et que j'incarne depuis toutes ces années. Parce qu'il y a un moment sur la route où il y a quelque chose qui change. Puis c'est pas quelque chose qui change à l'extérieur, c'est pas, dans ce que les autres voient, mais c'est vraiment quelque chose à l'intérieur. Puis j'ai envie de dire que pendant longtemps, on nous a fait croire que l'éveil spirituel, c'était une arrivée, tu sais, c'était un point précis, c'est, comme une ligne invisible qu'on franchit, puis qu'après cette ligne-là, tout va devenir clair, tout va devenir stable, résolu. Je pense que si tu marches sur, cette voie-là, tu sais très bien que c'est pas vrai. Comme si la recherche, en fait, ça prenait fin, comme si, en fait, la vie commençait, comme si, en fait, on avait trouvé quelque chose. J'aime beaucoup Carl Jung parce que, en fait, c'est une voie que je suis, puis je l'ai étudié longtemps, longtemps, puis je continue de m'inspirer beaucoup de lui parce que lui, ce qu'il a compris, c'est que peu de gens, heu, osent dire aussi, c'est que l'éveil, c'est pas une arrivée. En fait, c'est une ouverture, c'est une porte. Et ce qui commence après, ce portail-là, cette porte-là, a rien à voir avec, une illumination, spectaculaire qu'on imagine, là, tu sais? J'en parle souvent, le le genre de lune de miel spirituelle. C'est pas qu'on devient quelqu'un d'autre, heu, c'est pas être au-dessus de la douleur en soi, c'est pas être plus sage que les autres, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup plus exigeant en même temps, j'ai envie de dire. C'est le moment où on arrête de courir après une version idéalisée de soi-même. C'est, en fait, un moment où on arrête de se corriger, de se prouver, de se transformer pour mériter d'exister, en fait. Ça a été vraiment quelque chose de gros là, dans mes derniers jours qui a émergé en moi. Puis c'est là que tranquillement, presque je dirais silencieusement, on commence à habiter notre propre vie. Puis tu sais, je te dis que je l'ai vécu dans les derniers jours parce que selon moi, il y a plusieurs portails qu'on va ouvrir. Tu sais, c'est pas un seul, puis après that's it. C'est vraiment, on va ouvrir un portail. Puis quand notre âme est prête, wouah, il y a un nouveau guide qui va se présenter sur la route. Puis il faut toujours se rappeler que ce guide-là n'est pas la route. Ce guide est là, sur la route. Mais la route, c'est la nôtre. Et sur la voie sauvage, là, il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de statut spirituel à atteindre. Il y a juste ce retour-là, un retour dans le corps, un retour dans sa vérité, un retour dans la simplicité d'être, tu sais? Puis, les anciens, appelaient ça la voie sauvage et c'est ce que j'ai envie de ramener aujourd'hui, cette voie sauvage-là, pas comme un accomplissement, mais comme vraiment une maturité sur la route, une paix, qui est pas construite en fait. C'est plus c'est pas une clarté qui va être fabriquée, mais c'est quelque chose qui émerge quand, quand on arrête de lutter intérieurement. Donc, dans cet épisode-là, je te fais une longue introduction là, mais dans cet épisode-là, je vais te parler des signes silencieux, de ce passage-là. Des signes encore là qui font pas trop de bruit là, mais c'est des signes que, je sens que le monde ne célèbre pas assez et qui changent pourtant tout. Peut-être que certaines de de ces signes-là ou de ces choses-là que je vais te parler vont résonner en toi aujourd'hui. Peut-être qu'elles vont, nommer quelque chose que tu vis déjà sans avoir, jamais su comment l'expliquer. Comme je te dis, c'est pas des étapes à atteindre, c'est plutôt des reconnaissances. Parce que des fois, la plus grande réalisation, c'est pas de devenir, c'est de voir que tu es déjà là. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré
et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. La relation que la plupart des gens pensent être l'éveil spirituel est le moment où tout fait enfin sens, comme si on atteignait une ligne d'arrivée finale, comme si la recherche, là, cette fameuse quête-là, se terminait, puis que la vie devenait soudainement claire et paisible. Comme je te disais, Jung a découvert quelque chose dont la plupart des gens parlent que très rarement. L'éveil, c'est pas l'arrivée, c'est c'est l'ouverture d'un portail, en fait. Puis ce qui vient après, là, c'est ce que j'appelle la voie sauvage. C'est le moment où on arrête de chercher. Pas parce qu'on a abandonné, mais parce que quelque chose en soi s'apaise finalement. Et ça ne veut pas dire que c'est encore une fois un état. C'est des états. C'est-à-dire que, tu sais, la vie, c'est comme la roue médecine, hein, c'est une spirale. Donc, il y a des moments où, justement, on va arrêter d'être dans cette quête-là et on va avoir une paix, on va surfer la vague. Et après, il va y avoir une autre quête peut-être qui va s'installer et c'est OK. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, tu sais, la voie sauvage, ça ne concerne pas le fait d'être illuminé, là. C'est pas à propos d'être guéri non plus. Et c'est certainement pas à propos d'être meilleur que qui que ce soit d'autre. Pour moi, la voie sauvage, c'est l'étape où on arrête d'essayer de devenir quelque chose et on commence à vivre comme celui ou celle qu'on est déjà. Où la vie intérieure puis la vie extérieure arrêtent comme de se battre l'une contre l'autre et où on sent plus le besoin de prouver. C'est comme une acceptation radicale de la vie. Puis la vie, ben, c'est moi. Puis moi, je suis la vie. Carl Jung disait que c'est pas un accomplissement spirituel, c'est une maturité psychologique. Puis ça vient juste après qu'on se soit profondément confronté à soi-même et souvent sans réaliser que c'est ce qu'on faisait. Je te dis, je reviens d'un gros rite de passage et j'ai eu plusieurs jours pour écrire, pour voir, euh, il y avait beaucoup de confusion et c'est OK, hein, d'accepter cette confusion-là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Tu sais, tous ces questionnements-là, hein, que la tête a besoin de comprendre. Euh, mais c'est important d'être dans cette acceptation radicale de ce qu'on vit. En fait, c'est la route. Et, euh, et c'est OK. On a besoin de vivre ces étapes-là pour enlever des couches et pour clarifier encore plus. Les signes là, de cette étape-là, c'est pas des signes impressionnants, là, ce que je vais te parler aujourd'hui, mais une fois qu'on les reconnaît, on ne peut plus pas les voir. Tu sais, c'est comme tu peux plus, tu peux pas avoir un retour en arrière. Fait que dans ce podcast-là, ce que j'ai envie de te parler, c'est de signes qui suggèrent, hein, c'est pas la vérité absolue, qui suggèrent peut-être que tu as peut-être déjà atteint cet état-là sur ta voie sauvage. Peut-être que tu marches déjà sur ta voie sauvage, puis des fois tu retournes dans la ville et c'est OK. Euh, ces signes que je vais te présenter, c'est pas une liste à cocher, c'est vraiment juste des résonances, des vibrations. Soit ça résonne en toi, soit ça reste silencieux, puis c'est OK, là. Alors, voilà. Le premier signe, en fait, que j'ai envie de te présenter, je vais un peu te parler de moi, c'est ce que j'ai vécu, donc je vais juste te le présenter, mais sous forme de podcast. C'est que c'est pas que tu te rends compte que tes blessures n'ont pas disparu, que certaines restent là et très, très vivantes. Puis parfois, la vie va les toucher à nouveau à travers une conversation, une présence, à travers un silence. Puis quelque chose qu'on pensait avoir traversé va se remettre à respirer, hein, comme la blessure elle va recommencer à saigner un peu. Hem, Tu te souviens ce qui s'est passé, tu vois encore comment ça t'a façonné, tu reconnais la version de toi qui a dû apprendre à vivre avec l'absence, avec le rejet, avec l'humiliation, avec la trahison, avec tout ce que ça importe, avec ce qui a pas été donné, en fait. Puis quand ça refait surface aujourd'hui, c'est ce qui est beau, c'est que c'est pas tout à fait comme avant. La douleur est encore là,
mais elle a plus le même pouvoir. Elle t'emporte plus entièrement. Elle te définit plus comme qui tu es, tu sais. Elle devient quelque chose que tu peux regarder, que tu peux sentir, que tu peux traverser sans t'y perdre complètement. Euh, Puis ce qui change, c'est pas l'existence de la blessure, hein, parce que comme je te dis, c'est encore là. C'est la relation qu'on entretient avec elle. Avant cette blessure-là, elle vivait dans l'ombre, hein, c'est ce qu'on fait souvent. Puis elle agissait consciemment ou inconsciemment à travers des réactions, des peurs, des protections. Mais maintenant, cette blessure-là ou ces blessures-là vont se montrer dans la lumière, puis elles deviennent conscientes. Puis dans cette conscience-là, elles arrêtent, oui, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent émerger en même temps. Ça a été mon cas, en tout cas. Moi, ils sont tous revenus. Ils ont dit, OK, gang, on y va. On va aller voir Gaïa, on va aller frapper un petit peu là, tu sais. Allez, on ouvre le portail. Euh, ce qui arrive, c'est que dans cette conscience-là, elles arrêtent de diriger notre vie en silence. Donc, on les voit, on en est consciente. Mais c'est comme un arbre hein, qui a reçu comme un coup de foudre ou un coup de tonnerre. Là. La trace va toujours rester là. Puis, des fois, en passant notre main sur l'écorce qui est blessée, là, on peut encore sentir la mémoire de l'impact. Mais comme l'arbre, on a continué à grandir. On ne vit plus dans le moment de la foudre. Euh, on vit dans ce qu'on est devenu depuis cette foudre-là. Puis ce retour de notre blessure, c'est pas un échec en fait, c'est un approfondissement. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti personnellement. OK, il y a encore des couches. Faut qu'on aille approfondir encore plus. Puis des fois, c'est comme ah, j'ai pas l'énergie de le faire, mais en même temps, je me dis si ça se présente là, c'est parce que je suis prête. Puis, je réfère beaucoup à Carl Jung aujourd'hui parce que je trouve ça important. Il parlait de l'intégration de l'ombre comme d'un processus qui se fait par couche. J'ai déjà recommandé son livre, je l'aime beaucoup, Apprivoiser son ombre. C'est pas Carl Jung qui l'a écrit, là, c'est mon Bourquette, mais il fait référence beaucoup à Jung, puis c'est tellement ça, là. On n'efface pas ce qui a été vécu, mais on rencontre à nouveau certaines parties de soi avec beaucoup plus de présence, plus de maturité, plus de capacité à les tenir, même si on s'écroule puis qu'on s'effondre, là, ça le fait. Et c'est dans l'acceptation radicale, encore une fois. Parce qu'il arrive un moment où on arrête de vouloir prouver qu'on est guéri, de se prouver hein, qu'on est guéri. On arrête de lutter contre ce qu'on ressent. On arrête de se juger pour ce qui est encore sensible. On écoute. Puis en écoutant, c'est là qu'on va découvrir que cette partie de nous, c'est pas un obstacle, c'est un passage. La blessure ne va pas disparaître, elle va se transformer. Puis elle arrête d'être un lieu où on est prisonnière. Puis ça devient un lieu où qu'on peut visiter, puis qu'on peut s'abandonner, puis qu'on reprend le pouvoir dans le sens que on comprend qu'on peut transformer. Et ça, c'est d'être capable de s'élever sur la voie sauvage, puis de voir que tout est un conte, tout est une histoire, et qu'on peut changer l'histoire à tout moment. Puis on se rend compte que nos blessures vont arrêter de nous tirer vers le bas, là, tu sais, ou par en arrière. Et ça devient la preuve, une preuve qui est silencieuse, mais une preuve qui démontre notre capacité à rester présente, même au cœur de ce qui nous a vraiment brisés et qui nous fait encore mal. On n'est pas cette blessure-là. On devient ou on est celle qui est capable de la regarder, de la sentir, puis de continuer à vivre. Je respire. Parce que c'est gros, cette partie-là. Un autre signe, qui est facile à manquer, hein, parce que rien de dramatique va se produire. Mais un signe qu'on marche sur la voie sauvage, c'est il n'y a pas de moment de percée, il n'y a pas d'annonce intérieure, il y a juste un changement qui est subtil, encore une fois, dans ce qui ne paraît plus important pour soi. Genre l'identité spirituelle qu'on portait avant commence à relâcher sa prise. On arrête de se préoccuper d'être éveillé, d'être guéri, d'être consciente, d'être transformé. Il y a comme un gros lâcher-prise là-dessus. Pas parce qu'on rejette en soi ce qu'on appelle la spiritualité, mais parce que les étiquettes
euh, nous étouffe, tout simplement, ou nous semble creuse, en fait, vide de sens. Puis ces étiquettes-là, c'est comme si elles décrivent pas mon expérience. Elles ajoutent rien sauf de la pression sur mes épaules ou quelque chose pour faire partie. Puis c'est comme ces étiquettes-là ont comme plus besoin d'être défendues. Puis on remarque ça surtout avec les autres. C'est comme on compare plus notre chemin, on mesure plus notre profondeur ou la profondeur. On arrête de scanner les conversations pour savoir c'est qui est évolué, qui l'est pas. Il y a plus un système de classement intérieur, voilà. Tu vois? On arrête de classer, de séparer, de ta, ta, ta. Puis ça veut pas dire qu'on est tout le temps comme ça, hein, parce que des fois, je me surprends à encore classer et c'est OK. Mais moi, je dis toujours, si 80 du temps, tu marches sur ta voie sauvage, puis qu'il y a un 20 là, où est-ce que tu as besoin de retourner, c'est OK. Moi, je me dis aussi, 80 de ma vie, je suis heureuse. 20 je suis triste, je suis malheureuse. Puis des fois, ce 20 là, merde, pardon, il pèse comme si c'était genre 98. Le 20 peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Mais si on s'élève puis qu'on regarde, on dit 80 du temps, je suis heureuse, je suis en paix. Ah, ça le fait. Non, j'ai pas envie de dire heureuse. C'est pas le sentiment que j'ai. C'est vraiment, je suis en paix. Ouais, parce que je cours pas après le bonheur. Je cours pas après être heureuse. Moi, je cours après la sérénité puis être en paix. C'est beaucoup, je l'ai déjà dit, je le redis. Puis, sans essayer d'être humble, on arrête aussi d'avoir besoin d'être reconnu. Si quelqu'un nous voit comme sage, ça ne nous déplace pas. Si quelqu'un nous comprend mal, ça ne nous dérange pas trop non plus. Je dis pas trop, hein, parce qu'il y a toujours une part de nous qui reste quand même. Ah! Donc, le sens de soi-même dépend plus à 100 du regard des autres. Tu vois, ça baisse. Puis j'aime beaucoup fonctionner avec des pourcentages parce que ça, pour moi en tout cas, ça me guide. On peut s'asseoir avec quelqu'un qui commence tout juste son chemin intérieur puis se sentir complètement en paix. Il n'y a pas envie de corriger, il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas besoin d'intervenir. On comprend que quelque chose qui ne peut pas être appris dans les livres, tu sais, la croissance a son propre rythme. Puis la conscience va toujours se déployer à la vitesse dont elle a besoin. Moi, ça pour moi, là, c'est ah, OK. Puis interférer avec ce processus ne va jamais aider. Ça va juste l'interrompre. Puis ce qui ressemblait avant une urgence, là, tu sais, de guider, de savoir, se transforme en une présence qui respecte le rythme de chacun. Le mien d'abord et les autres autour. Puis ce qui passait par des mots, par des enseignements, va souvent s'accompagner plutôt d'une confiance plus profonde dans l'intelligence ou la sagesse du chemin des autres. Alors, on laisse les gens marcher leur chemin. On reste présent sans trop se mettre. Et ça, moi, je l'ai vraiment vu comme moi, une guide pour les gens qui deviennent entrepreneurs holistiques. Avant, ma manière était beaucoup plus de diriger, avec beaucoup plus de euh, voici la route. Et aujourd'hui, c'est voici les routes. Choisis celle qui va avec toi. Et ça me donne une liberté. Je sens que ça donne à l'autre aussi une liberté. Et donc, on peut marcher sur la voie du milieu ensemble. Euh, Puis dans cette retenue silencieuse, ou plutôt plus cette envie trop d'interférer, c'est là que l'ego spirituel va se dissoudre beaucoup plus. Pas par effort, mais parce que c'est c'est comme plus nécessaire. Puis ce qui reste, c'est pas une identité, c'est la simplicité plutôt. Un autre signe que j'ai envie de te parler, c'est le corps, évidemment. Quand on marche sur la voie sauvage à ce stade-là, la sagesse arrête de vivre dans nos pensées, mais elle va s'installer quelque part beaucoup plus profondément. On n'a plus besoin de confirmation constante qui vient de l'extérieur. On ne demande plus sans arrêt des signes, des conseils, des rassurances et tout ça. Je dis sans cesse, hein, parce qu'on continue d'en demander. Dans mon cas, moi, je continue d'en demander, mais j'ai vraiment 3 personnes de confiance dans mon entourage à qui je demande et quand vraiment j'y arrive pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que notre corps commence à nous parler clairement. Puis on a appris à écouter ce corps-là. Et c'est le corps qui devient notre meilleur ami, qui devient notre plus grand guide. Et quand quelque chose ne va pas, on n'a pas besoin d'analyser. Il y a
on le sent dans le corps, ça resserre. Il y a une lourdeur qui est là. Il y a une résistance silencieuse qui va apparaître, même avant que les mots existent. Moi, j'ai 2 jours avant, souvent, je vais sentir quelque chose dans mon corps. Ma fille, elle est 100% comme ça. Puis quand quelque chose est juste, le signal est tout aussi clair, hein? Notre respiration va s'approfondir, nos épaules se relâchent, notre système va être beaucoup plus relax. Il n'y a pas nécessairement de l'excitation, il n'y a pas de genre d'urgence, de précipitation, il n'y a pas de certitude dramatique, il y a vraiment un calme intérieur. Puis dans ce calme-là, c'est comme cette sécurité intérieure-là qui dit oui. Donc on arrête de, 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 de poursuivre ou de chasser des états élevés, là, parce qu'on confond plus l'intensité avec la vérité, tu vois? Puis on arrête aussi d'avoir peur des états bas ou sombres parce qu'on comprend que ce ne sont pas des échecs. Et c'est pour ça que ceux qui cherchent à toujours vivre des états de conscience modifiés ou qui vont aller toujours chercher quelque chose pour aller avoir des réponses à leurs questionnements, eh bien, il y a comme, c'est comme si on ne faisait pas confiance à notre corps quand il n'est pas euh, euh, avec des états, soit l'alcool, la boisson, les plantes médicinales, quoi que ce soit. L'alcool, la boisson, c'est la même chose. Les drogues, quoi que ce soit. Euh, L'agitation va passer, le calme va passer, puis l'énergie vient et repart. Rien de ça va menacer notre équilibre parce qu'on commence à reconnaître que cette contraction, c'est pas un problème à réparer, c'est une information. Puis l'expansion, c'est pas quelque chose à retenir, c'est juste une autre phase du rythme, c'est juste ça. Puis avant, on a peut-être essayé de s'élever au-dessus du corps, de le dépasser, de le transcender au nom de la croissance spirituelle qu'on voulait. Mais maintenant, on voit que la vraie intégration va dans l'autre direction. Moi, je dirais même la direction opposée, là, vers le bas, vers le corps, vers la sensation, dans la présence. C'est pour ça qu'on a fait avec Angelina, on a fait un nouveau programme qui est sorti, là, le souffle chamanique. C'est vraiment pour aller avec le tambour, ressentir les battements de mon corps, de mon cœur, et à travers mon souffle, faire de l'espace. Revenir dans le corps. Parce que le corps, c'est plus quelque chose qu'on contrôle ou qu'on ignore, ça devient un allié, un guide silencieux qui répond honnêtement à ce qui est aligné et à ce qui ne l'est pas. Puis on se force plus à avancer. On remarque quand quelque chose va s'ouvrir, puis quand quelque chose va se fermer. Puis au lieu d'aller argumenter là, avec ces signaux-là, on leur fait confiance. On arrête de douter d'eux. C'est le retour dans l'incarnation, pas comme une pratique, mais comme une façon d'être, comme un style de vie. C'est ça, marcher la voie sauvage. On n'essaie plus d'échapper au corps, parce que le corps, c'est la maison, c'est le temple. On revient à la maison sans cesse. Un autre signe que j'ai envie de parler sur la voie sauvage, c'est que la solitude devient, je vais faire un poème, plénitude. Euh, Puis un des signes les plus mal compris, je dirais, quand on marche sur la voie sauvage, c'est la manière dont ta relation à la solitude va changer. Tu sais, de l'extérieur, ça peut ressembler à un retrait. On me l'a dit beaucoup, beaucoup dans les derniers temps. Comme si tu t'étais éloigné du monde, comme si quelque chose, je sais pas, t'avait déçu ou il s'était passé vraiment quelque chose, mais c'est pas ça qui se passe. T'évites pas les gens, en fait. Tu te retires pas par peur ou par épuisement ou pour te protéger, quoi que ce soit. Tu es simplement plus fragmenté, j'ai envie de dire, quand tu es seul. Être seul, ça ressemble pas à quelque chose que tu endures. Ça ressemble plus à attendre que la vie recommence, j'ai envie de te dire. C'est peut-être que tu vas, en tout cas, j'espère que tu vas comprendre. Ça ressemble à j'ai de l'espace quand je suis seule. J'ai de l'espace pour exister sans m'ajuster aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai de l'espace pour traverser ma journée sans négocier mon état intérieur. Euh, je vis un silence qui demande rien. Plus tôt dans notre vie, évidemment, la solitude, des fois pour certaines personnes, ça devient inconfortable. euh,
parce que ça amplifie l'agitation ou l'incertitude, hein. Et on peut le voir, il y a plusieurs personnes qui vont éviter ça. Ils vont toujours soit écouter de la musique, ou mettre la télévision, se sentir accompagnés tout le temps. Hem et c'est ce qu'on appelle remplir. Et la plupart des gens réalisent pas que c'est ce qu'ils font. Donc on reste occupé, on reste connecté, on reste engagé, juste assez pour éviter d'être vraiment avec soi-même. Hem, quand on marche sur la voie sauvage, en fait, cet élan-là s'adoucit. On n'utilise plus les relations pour stabiliser son identité. On on cherche plus la connexion pour échapper au vide intérieur. C'est tu sais, le vide intérieur, il est pas toujours confortable, là, sincèrement, j'en ai vécu, justement, il y a 2 semaines, puis, des fois, je trouvais que c'était lourd, mais je savais que c'était dans ce vide-là, que j'allais entendre. J'allais être plus à l'écoute de la vie qui me parle, hein. Quand on choisit la proximité, là, maintenant, ça devient un endroit qui est déjà complet. C'est vraiment ça que j'ai compris. Puis ça change la qualité des relations, en fait. On peut vivre l'intimité sans perdre son centre. On peut prendre la distance sans sentir d'anxiété. Puis on confond plus l'intensité émotionnelle et la profondeur. Et encore une fois, j'aime beaucoup référer à lui. Le Carl Jung, il appelait ça l'autosuffisance existentielle. Et j'aime vraiment ça. C'est pas de l'isolement, c'est pas de la distance émotionnelle non plus, mais c'est la fin d'une quête de soi-même à travers quelqu'un d'autre ou à travers des situations ou à travers, du bruit, tu sais? Ah, moi, je suis tellement fatiguée du bruit, là. Tu sais, meubler l'espace, toujours. Il faut toujours meubler l'espace, que ce soit avec des paroles, de la musique, quoi que ce soit. La complétude, elle tient debout par elle-même. Puis la solitude, c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir peur parce que ça devient le sol stable sous nos pieds. Puis à partir de ce sol qui est stable, chaque relation va être choisie librement. Et ça fait toute la différence. Puis ces relations-là sont pas là pour nous compléter, mais pour qu'on puisse se rencontrer soi-même. Donc, nos relations deviennent des guides sur notre route, deviennent des miroirs pour grandir. Euh, Voilà, moi ce que j'ai, la phrase que j'ai eue, c'est que j'ai pas besoin de toi, mais je désire être avec toi. Et ça fait toute la différence. Donc dans mes relations, c'est maintenant ça. Un autre signe que j'ai envie de te parler, c'est, la volonté, la voluntad que se transforma. Hem, quand on marche sur la voie sauvage, il y a quelque chose de subtil qui change dans la manière dont on agit. La volonté est toujours là, hein. On fait toujours des choix. On est humain, on crée, on participe au monde. Mais la force ou la motivation derrière nos actions se transforme, est plus la même. Euh, Plus tôt dans notre vie, on fait des choses parce qu'on est motivé par le manque. Donc, on essaie de devenir suffisant, de sécuriser du sens, de forcer la vie, parfois même, j'aurais envie de dire, à confirmer notre valeur. Puis même quand on réussit, il y a cette tension qui reste, il y a ce sentiment de manque qui reste là. Parce que l'action vient pas de l'alignement. L'action vient souvent de la faim. J'ai faim de ça, tu sais, pour remplir. Et sur la voie sauvage, souvent, cette faim va se calmer. Donc, on n'essaie plus de manifester notre valeur par l'effort, on force plus les résultats pour prouver qu'on compte. On agit, oui, mais sans urgence serrée derrière le mouvement, tu sais, sans comme l'anxiété de performance, là. L'action, elle devient expression. On fait ce qui nous semble juste sans s'attacher excessivement au résultat. Et c'est vraiment ce que j'essaie de démontrer dans Momentum. Vivre de son activité, c'est ne pas s'attacher excessivement aux résultats monétaires, mais d'avoir d'abord et avant tout cette grande vision d'accompagnement pour la conscience collective. Et le financier est par la suite un résultat, mais le premier résultat n'est pas celui-là. On donne notre énergie là où notre énergie veut aller naturellement. Puis quand quelque chose ne répond plus, on s'acharne pas par peur. On pose, on ajuste,
On laisse aller parce que le succès, heu, ça porte plus ce poids-là qu'il portait avant. L'échec, en soi, ce qu'on appelle, c'est devient un enseignement, oui, mais ça ne menace plus mon identité. Donc si je réussis pas quelque chose, ça a rien à voir avec mon identité et aucun des 2, soit le succès ou l'échec, va définir qui je suis et ça me rend pas passif parce que je suis toujours engagée. Mais la grande différence, c'est que je vais pas lutter contre le courant pour prouver que je peux survivre. Et il y a cette confiance-là qui apparaît, celle du jaguar, là, tu sais, dans la porte de l'Ouest, celle que je parle beaucoup, cette force tranquille. La vie a pas besoin d'être conquise. La vie a juste besoin d'être rencontrée. Ma volonté ne s'impose plus. Je vais plutôt écouter d'abord. Je co-crée avec la vie. Puis dans cette écoute, l'action devient beaucoup plus légère. L'action devient précise, plus libre. Je marche ma parole. I walk my talk. I walk the talk. Un autre signe que j'ai envie de te parler, c'est le temps. J'en parle depuis des années. J'avais un programme Reconnect et c'était vraiment la base de ce programme-là était, selon moi, là, le cœur de tout ça, c'était la relation avec le temps. Parce que ça, là, c'est fou comme ça nous coupe l'inspiration, en fait. Quand on marche sur la voie sauvage, il y a quelque chose de silencieux qui se produit dans notre relation avec le temps. La pression du quand va commencer à se relâcher doucement. Mais tu sais, pas d'un coup, là, pas, dramatiquement ou drastiquement, là. Ça va lâcher juste assez pour qu'on remarque que certaines pensées n'ont plus le même poids, tu sais, dans notre mental. Le futur arrête d'agir comme étant une destination qu'on doit absolument atteindre pour se sentir complet. Et c'est sûr que, tu sais, la société en ce moment fait que on veut nous tenir comme ça parce qu'on nous veut performants en nous promettant un futur où on va pouvoir se reposer. Mais rendu là, on est trop fatigué puis on a plus rien, donc on se repose pas. Donc, on n'est jamais dans ce moment présent-là où on profite de la vie, tu sais. Et sur la voie sauvage, quand le temps perd son autorité en soi, on se dit plus que la paix va arriver plus tard, une fois que quelque chose va être résolu ou qu'on va avoir atteint ça ou qu'on va avoir fait ça. La vie est plus en attente, en fait. On arrête de remettre à plus tard. Et la relation avec le passé va aussi changer. Ça ressemble plus à un endroit avec lequel on doit se défendre ou qui doit faire absolument mal. Puis ni à un endroit où on doit retourner pour comprendre. On peut se souvenir de notre passé, évidemment, mais sans être toujours rester dans les émotions du passé. Ce qui s'est passé, ça compte encore, oui, mais ça a plus d'arguments avec le présent. Ça a sa place, puis cette place-là ne demande pas mon énergie, en fait. Ça va pas le drainer, ça va pas le vampiriser. Et le futur commence aussi à s'adoucir dans le sens que j'ai plus besoin de certitude pour avancer. Je suis comme le colibri dans la porte du Nord. J'ai plus besoin de garantie afin de faire le premier pas, le prochain pas, prendre mon envol. Ce besoin de savoir comment tout va se dérouler, là, ça, ça disparaît. J'ai la foi. Je reprends foi en la vie. Puis ça fait pas de nous des gens qui sont négligents. Ça nous permet de rester ancrés. Tu sais, imagine un super long voyage là, sur la route. Puis pendant des années, tu étais fixé sur la destination parce que tu étais convaincu que la paix va juste exister à l'arrivée. Puis un jour, tu remarques la vue par la fenêtre, là, puis tu te rends compte que le mouvement lui-même est suffisant. Tu comprends quelque chose qui peut pas être genre apresurado, comme on dit en français, précipité. La paix attend pas à la fin. La paix va exister là où tu es en ce moment. C'est une décision à chaque milliseconde. Puis, pour la première fois, tu es réellement ici. La présence, c'est plus une pratique, ça devient ton état naturel quand tu marches sur la voie sauvage. Tu réponds au lieu de réagir. Tu bouges sans courir devant toi-même.
C'est quand même une métaphore, là, ce que je te dis. Parce que le temps va continuer de passer, mais le temps ne te contrôle plus. C'est comme si on était tout le monde là, dans une genre de voiture Ferrari, là, mais on n'a pas de GPS, puis on tourne en rond. C'est vraiment ça, là. Faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite. On ne sait pas vraiment où on va. Euh, Puis on connaît pas vraiment la destination, mais on nous dit qu'il y a une destination, puis il faut aller dans la Ferrari. C'est ridicule, là. On est des robots, on est vraiment hypnotisés, là. Quand on marche sur la voie sauvage, le chemin, ça mène plus à la paix. Le chemin est la paix et on l'expérimente à tout moment. Donc c'est vraiment, c'est ça que je te disais tout à l'heure, tu sais, j'aspire pas à être heureuse, j'aspire à être en paix, à être sereine. C'est vraiment ça. Parce que de là découle le fait d'être heureuse. Mais d'être en paix, ça veut dire que je suis là, dans le moment présent, avec lucidité, avec clarté. Puis je sais pas, hein, toutes les vers où je m'en vais, mes destinations et tout ça. J'ai une envie, je fais confiance à la vie, je co-crée, j'y vais. J'ai la foi. Un autre signe, je pense que ça va être dans mes derniers. Un autre signe, c'est la compassion, mais sans être sauveur ou sauveuse. À ce stade-là, quand on marche sur la voie sauvage, la compassion va changer de forme. On la ressent, hein, toujours profondément, on voit toujours la douleur quand elle apparaît, chez soi, chez les autres. Mais il y a quelque chose qui va changer, genre on va plus l'absorber comme quelque chose qu'on doit porter. Parce que souvent, les gens vivent la compassion comme étant quelque chose de lourd. On se sent responsable de réparer, d'aider, de sauver. Mais quand on marche sur la voie sauvage, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. On se précipite plus pour réparer ce qui ne nous appartient pas. On veut plus sauver les gens des expériences qu'ils doivent traverser eux-mêmes. Hem, on s'impose plus simplement pour soulager son propre inconfort face à leur douleur. C'est vraiment ça que j'ai et ça nous rend pas distants, hein. Et c'est moi, quand j'ai commencé à faire un gros shift il y a quelques années par rapport à ça, on m'a vraiment fait sentir que j'étais distante, que j'étais devenue froide. Hem, Ça nous rend plutôt clair. On comprend que chaque personne a son propre processus, puis que ce processus ne peut pas être vécu à la place des autres. Donc on reste présent, on garde l'espace. Moi, c'est vraiment ça que j'avais répondu: «Oui, mais je suis là, je garde l'espace pour toi, mais tu dois vivre ça». Sans prendre le contrôle. Parce que moi, j'étais très bonne pour sauver, pour coacher, hein. Je dis souvent: «Coach, sors de ce corps». Quand je parle avec mes amis, puis je commence à vraiment, vouloir, les guider, tu sais? Et je le dis: «Coach, sors de ce corps». Puis quand on prend pas le contrôle, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. Notre présence elle-même devient aidante. On redonne le pouvoir à l'autre. Sans mots, sans effort. Et les gens vont se sentir plus calmes autour de soi, évidemment quand ils sont sensibles à ça. Pas parce qu'on les sauve, mais parce qu'on ne les empêche plus de devenir eux-mêmes. Et on remet cette confiance en eux. J'ai confiance en ton jugement, j'ai confiance en tes actions, j'ai confiance en ce que tu vas faire. Tu sais? Et là, évidemment, un autre signe que qui me vient, c'est que l'ordinaire, euh, de tous les jours, là, ça devient sacré. Et ça, c'est le signe le plus silencieux de tous les signes. En fait, quand on marche sur la voie sauvage, la vie devient ordinaire. Pas vide, là, pas ennuyante. Elle devient juste ordinaire. Je m'explique. D'une certaine manière, il y a comme une simplicité qui devient complète parce qu'on cherche plus des expériences extraordinaires. On court plus après des moments intenses pour se sentir vivante. Moi, j'aime l'adrénaline, je suis une femme passionnée, tout ça. Mais hmm, c'est comme si la fin de transcendance s'apaisait d'une certaine manière, parce que la vie quotidienne devient suffisante. On marche sans chercher une destination. On respire sans essayer de contrôler. Il n'y a rien de dramatique là, qui se produit, puis pourtant tout est là. Ce qui avant semblait banal devient profond parce qu'on est présent. Un moment avec quelqu'un qu'on aime, un coucher de soleil,
un échange de mots, un regard. Il n'y a plus de séparation entre le spirituel qu'on appelle et le quotidien. Tout fait partie du même mouvement. Parce que la vie, c'est pas une performance. On n'essaie plus d'être vu, on n'essaie plus d'être compris, on est juste là. Puis juste ça, ça suffit. Et c'est ce sentiment de paix que je te parle depuis tout à l'heure. La voie sauvage, c'est pas quelque chose qu'on atteint. C'est pas une destination, c'est pas une récompense. C'est, selon moi, ce qui reste quand on arrête de fuir de soi-même. Il y a genre rien de «Waouh!» qui est apparu. On n'est pas devenu quelqu'un d'autre. On a juste arrêté de lutter contre sa propre nature, contre la vie, tu sais. On a arrêté d'essayer de se corriger. Puis dans cet arrêt-là, il y a quelque chose qui a émergé. C'est pas une nouvelle identité. C'est pas une version supérieure de soi. C'est pas une meilleure version de soi. C'est juste ce qui a toujours été là. Cette sagesse qui a jamais disparu. La femme sauvage, l'homme sauvage est d'une grande sagesse. Puis souvent, c'était recouvert, cette sagesse-là, par l'effort, par la recherche, par la performance, par le besoin de devenir. Puis quand ces couches-là tombent ou s'atténuent, en fait, il reste de la clarté. Et c'est là qu'on est capable de se poser la question, est-ce que je suis prête à me voir comme je suis, sans mes histoires, sans mes rôles, sans mes recherches, sans mes connaissances? Juste moi, là. Puis souvent, pour la première fois, ça suffit, c'est assez. Et c'est là qu'on trouve la paix. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa @ Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.